Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 30 juillet au 5 août 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, je vous invite tout simplement à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez ces liens qui vous permettront de les calculer si vous ne les connaissez pas directement sur mon site internet. Vous avez le lien sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes comme les semaines précédentes, le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir un petit peu éclairer ici votre tirage. Pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, les scorpions, j'ai le singe inversé. Alors on est sur la famille de la communication. Donc on vient vous demander un petit peu comment vous transmettez vos idées, comment est-ce que vous parlez de vos besoins. Est-ce que vous savez aussi poser des limites? Est-ce que vous savez également vous positionner, rassembler également, ou parler en public, voire négocier? Avec cet animal, on est sur donc la communication, la parole, l'expression, la spontanéité, le rire, la joie, l'enthousiasme, la fraîcheur d'esprit et l'humour. Alors, dans son aspect inversé, il vous apparaît pour vous interroger sur la dispersion et la procrastination. Peut-être avez-vous tendance à entreprendre trop de projets sans les faire aboutir réellement. Peut-être avez-vous l'habitude de brasser du vent, de vous noyer dans un verre d'eau. Peut-être que votre mental est trop agité ou court-il d'une branche à une autre. Peut-être vous manque-t-il la stabilité nécessaire à la persévérance. Peut-être avez-vous tendance à trop suivre le fil du vent et à être léger dans vos décisions. La visite du singe inversé est une invitation à prendre vos responsabilités, à ne pas agir à la légère. Il vous invite à la stabilité. Alors, est-ce qu'on agit un petit peu trop à la légère? C'est possible, vous avez le fou. Hein, lui, c'est un être qui est devant le chemin et qui va traverser toutes les arcanes. Donc il est aussi sur le chiffre 0, il est sur le début de quelque chose. Il ne sait peut-être pas trop encore où il va, mais il le fait, il va, il a confiance, hein, il prend des risques. Alors, il peut être aussi un petit peu impulsif en ce sens, c'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas non plus conscience de tout ce qu'il va traverser. C'est un personnage aussi qui est profondément libre également. Et qui a encore beaucoup à apprendre. Alors, début de la semaine, vous avez le 8 de pentacle et le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ce sont toutes les possibilités, tous les choix qui peuvent se présenter devant vous. Tous les buts peut-être que vous avez envie de vous fixer, mais vous ne savez pas trop lequel choisir. C'est un petit peu confus pour vous. Vous ne savez pas comment les atteindre, hein, donc il y en a certains qui sont atteignables, qui sont à portée de votre main, il y en a d'autres que l'on a envie de saisir, hein, et puis bon, c'est pas aussi simple, d'accord. On peut être un petit peu rêveur également, c'est la carte du rêve aussi, donc attention ici, hein, si vous êtes au travail et que vous êtes un petit peu rêveur, ça risque de vous retomber dessus. Bon, ça peut être donc de la confusion au sein du travail ici. Vous pourriez aussi vouloir quelque chose, vous évader un petit peu. On a cette idée, hein. On a cette idée avec le fou, hein, c'est qu'on s'évade. C'est aussi une carte de voyage, hein, le fou, puisqu'il traverse les arcanes. On a peut-être envie de ça aussi, de se lancer peut-être. Il y a peut-être des rêves, on n'est peut-être pas seulement non plus au travail, il y a peut-être des rêves, des choix que vous aimeriez faire pour lesquels vous avez mis déjà beaucoup d'efforts, vous vous êtes investi en ce sens, mais vous ne savez pas trop encore comment ici maîtriser la chose, puisque le 8 de pentacle ici, on est
on travaille justement pour apprendre une compétence, hein. Donc on y met des efforts. Milieu de la semaine, la force, le 2 de coupe. Alors, on est un petit peu plus dans la maîtrise, d'accord, peut-être au niveau de ses rêves, on a peut-être plus les idées claires, hein, en milieu de semaine, les choses se font beaucoup plus, se dessinent beaucoup plus clairement dans votre esprit également. La force, c'est votre bête intérieure également, hein, que l'on maîtrise. Ça peut être vos peurs, ça peut être justement parce que voilà, tout ce qui fait aussi votre confusion, ça peut être aussi des peurs, ça peut être différentes choses, hein, qui font que voilà, c'est la bête ici que l'on maîtrise. Et ça peut concerner une relation, hein. Cela peut concerner une relation. Cela peut aussi concerner une personne avec qui vous travaillez avec qui vous êtes en relation au sein de votre travail. Ça peut être aussi une relation que vous souhaitez voir se concrétiser, une relation sentimentale que vous souhaitez voir se concrétiser au sein du travail, ou pour lequel il y avait beaucoup de confusion. Peut-être que vous ne saviez pas trop, peut-être trop d'indécision en ce sens. Mais là, la force, là, ici, vous parle de courage, de détermination. Voilà. On prend son courage à deux mains. D'accord? Et on essaye ici, hein, de concrétiser cette relation. Si c'est une relation sentimentale, bien sûr. Ça peut être quelque chose d'entièrement nouveau pour vous aussi. Fin de la semaine, 4 de bâton, chevalier d'épée. Alors, si on a été vraiment indécis début de la semaine, là ici, on est sur, on défend ses idées. Donc les idées sont claires. Les idées vont être exprimées également. Donc attention aussi à vos mots, évidemment. Ils peuvent être un petit peu trop impulsifs, d'accord? Surtout attention avec Mercure, hein, ça a un petit peu tendance à Mercure rétrograde, on a du mal peut-être à se faire comprendre, ou on comprend mal l'autre, hein, donc attention ici à la compréhension, hein, que vous véhiculez dans vos paroles. Donc on défend ses idées, on est dans la lutte peut-être, hein, donc c'est les choses aussi qui vont très vite. Ça peut être la carte du rendez-vous, ça peut être sa recherche de la stabilité, ça peut être en relation avec votre foyer. Avec cette relation aussi qui est en succès également. Transformer votre énergie. Alors, purifiez votre énergie, celle de votre entourage et de votre environnement. On est sur, ah ben oui, voilà, purifier. Ça veut dire purifier ici, là, ça veut dire que vous éloignez de choses qui ne vous servent plus. D'accord? On se purifie, on avance. On avance peut-être ici dans une relation, dans un contrat, si c'est en relation avec le professionnel. D'accord? Le vent du changement souffle dans votre conscience afin de vous préparer à ce qui vous attend. Commencez un processus de renouvellement. Un nettoyage de ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie sera peut-être nécessaire. Cela peut également impliquer un changement de vieilles habitudes et de schémas que vous êtes prêt à abandonner. Considérez cela comme une période de délestage qui peut se passer avec grâce et facilité. On se déleste, on se libère de choses dont on ne se sert plus.
D'accord? Si vous êtes déjà dans une relation et que vous passez par des difficultés ici au sein du couple, vous pourriez aussi vouloir vous libérer de cette relation-là. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, mais même si vous êtes en couple, alors vous pourriez vouloir aussi quand même stabiliser les choses. Parce qu'on n'est pas quand même sur quelque chose d'excessivement négatif pour vous. Hein. On est au contraire sur de la stabilité, du succès. Hein. Mais bon, c'est vrai que le fou, lui, représente la liberté. Hein. C'est un être profondément libre. C'est selon votre situation, bien entendu. Alors, avec ce petit oracle Namasté, également rajouter des cartes donc pour les scorpions. Hop là. Alors, vous avez cette carte qui est sortie, très jolie. Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Voilà mes chers amis scorpions, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.